Bonjour, merci d'être là avec nous ce matin. Salut. Quel bonheur. Ouais. Franchement, on est content parce qu'on l'avait préparé depuis longtemps. On a assisté aux répétitions tout à l'heure et on n'est pas déçus. Il faudra être là en fin d'émission. On est très content de les accueillir tous les deux. C'est un beau mélange, une belle image de la France, un mélange de la Méditerranée, de Nice avec Émilie, et puis la Picardie, les Hauts-de-France, Amiens avec Jean-Carl. C'est le mélange et c'est né. Ça s'appelle Madame Monsieur. Ils vont être regardés le 12 mai par des millions de téléspectateurs. Ils représentent la France. Je ne sais pas si vous le savez, mais on est fiers de vous quand même. Hein. Ah bah c'est gentil, merci, merci, ça fait plaisir. Ah ouais, c'est 250 millions de spectateurs l'Eurovision, ouais. Comme nous ce matin. À peu près, ouais. C'est ça. Un petit peu plus pour nous, mais bon, voilà, ce sera un peu moins pour l'Eurovision, pardon. Quelle histoire, hein. On va regarder dans un instant un extrait de votre chanson. Mais là, depuis 2 mois, tout s'est emballé dans votre vie. Ah oui, complètement, c'est ça. Ça nous est tombé dessus. On ne se doute pas, quand on écrit une chanson comme ça en studio, de ce qui va en découler. En l'occurrence, là, c'est extraordinaire. Ouais. Donc oui, ça fait 2 mois qu'on est dans un tourbillon incroyable et encore pendant 1 mois et demi au moins. Oui, au moins. La chanson s'appelle Merci, M-E-R-C-Y. Tout est parti de ça. Regardez, ça se passe sur Internet. C'est un tweet qui va apparaître. Non, c'est pas ça. C'est le tweet de la tablette d'Anne-Sophie. S'il vous plaît, vous allez voir, ça va apparaître. Un tweet où là, vous vous êtes dit, on ne peut pas rester indifférent face à cette réaction. Ça s'est passé dans le bateau Aquarius. C'est une petite fille qui est née, voilà. Ça, le tweet de Nice Matin, merci est né sur l'Aquarius à l'instant où nous entrions dans le port de Catane. Quel symbole. Là, vous vous êtes dit, il faut faire quelque chose par rapport à ça. Ça devient un véritable symbole, cette petite merci. Hein. On ne s'est pas dit, il faut faire quelque chose. On a été touchés, très émus. Ce tweet-là, c'était un autre tweet qui disait « Merci est né il y a 15 minutes. Bienvenue à bord ». Je crois que c'était un peu plus personnel, mais on a surtout été touchés en fait, par cette histoire et on l'a racontée. Voilà, c'était aussi simple que ça. Et ça donne une chanson qu'on va voir maintenant. Voici le clip. Écoutez bien la force des paroles. Et vous allez voir qu'avec les temps qui courent, avec tout ce qu'on voit sur Facebook, toutes les horreurs qu'on peut entendre sur ce qui se passe en ce moment sur Facebook, eh bien vous nous faites du bien. Écoutez, regardez et savourez. Je suis née ce matin. Je m'appelle Merci. Au milieu de la mer, entre 2 pays. Merci. C'était un long chemin et maman l'a pris. Elle m'avait dans la peau 8 mois et demi. Oh oui, 8 mois et demi. On a quitté la maison, c'était la guerre. Sûr qu'elle avait raison, y avait rien à perdre. Oh non, excepté la vie. Les paroles sont là, le clip est là. Bon, le clip, c'est pas ce qui va compter pour l'Eurovision, mais les paroles et l'air de la musique. Avec Jérôme, on s'est fait la remarque qu'à partir du moment où on l'entend une fois, oui, on l'a tout le temps en tête. Donc, c'est que ça peut être la recette. Mais c'est bien ou pas, du coup? Ah ouais, oui, d'accord. Moi, à la maison, les enfants, Suzanne, elle chante que ça. C'est bien, et je préviens tous les téléspectateurs, vous allez voir, toute la journée au boulot. C'est incroyable. Vous rentrez, ça rentre dans la tête, vous rentrez dans les foyers chez les gens. Nous, en fait, on essayait vraiment, dans notre musique, de mélanger des textes qui ont du sens et de la musique pop, en fait, c'est-à-dire des refrains efficaces qui se retiennent, de la musique, de la production moderne, voilà, et c'est ça qui nous intéresse, c'est ça qu'on essaye de faire dans nos chansons, toujours. Quand la chanson a été écrite, j'imagine que vous n'aviez pas du tout en tête l'Eurovision. Absolument pas. Pas du tout, hein. Mais c'est-à-dire qu'on n'avait même jamais envisagé l'Eurovision, d'autant plus que c'est la première année que c'était un concours ouvert à tous. Ouais. Avec des images, on va voir les images justement de l'émission sur France 2 où vous avez été élu. On voit aussi votre surprise à l'image, oui, on va voir sûr, que vous dites, ça y est, là on bascule, quoi. Il y a une bascule, voilà. Ah oui. Là vous êtes désigné. Là, là, ça y est. Bah là, on est bien parti. Là, voilà. On était complètement hallucinés. Ouais, ah, là, dans ce moment-là, on est en train de planer, quoi. C'est un moment on comprend pas du tout sous je ne sais pas quel
hormones du bonheur ou du choc. Ouais, parce qu'on n'était vraiment pas favoris, on était les petits poussés un peu de la compétition, personne nous attendait, personne nous connaissait, et puis il y avait du lourd en face de nous, notamment Lisandro, tout le monde était persuadé, nous les premiers, que lui allait gagner. Donc on a complètement halluciné quand on a gagné. Ouais. Et là, ça vous décuple les forces pour le concours ou pas? Vous avez beaucoup plus confiance et puis une responsabilité aussi. Et puis voilà, on était en fait très très heureux que ce soit vraiment le public qui ait choisi la chanson. Parce qu'il y avait un jury international et le public, 50-50. Et c'est vraiment les gens qui ont voté, qui ont fait gagner la chanson. Donc ça, pour nous, c'était la plus belle des récompenses et ça nous donne vraiment la pêche quoi, pour l'Eurovision. Pour un concours de l'Eurovision, la thématique de la chanson qui est très forte, très engagée, très symbolique, elle parle à tout le monde, là, pour le coup. Bah en fait, c'est ça. C'est-à-dire que plus que pour nous, les gens ont voté pour une chanson. C'était vraiment un concours de chansons comme l'Eurovision. Donc, quand on a envoyé ce titre dans le concours, on se dit, on le fait, mais jamais une chanson pareille accédera à l'Eurovision. Et en fait, c'est vraiment les gens qui ont voté pour cette chanson-là, qui parlent de ce sujet-là, pour les représenter. Et on reçoit tous les jours des messages de gens qui disent, on est très fiers que la France soit représentée par une chanson qui parle de ça. Donc nous, ça nous rend heureux, ça nous donne foi en ce qui a fait qu'on a écrit la chanson, c'est-à-dire en l'humanité, la bonté des gens et le fait que non, on ne vit pas dans un monde où tout le monde a envie d'être odieux avec les uns avec les autres. Enfin, vraiment, ça nous donne confiance en les gens. On va aller voir Anne-Sophie, parce que je pense qu'Anne-Sophie, avec comme on est en Facebook Live, on a énormément sûrement beaucoup de réactions sur les deux pages, Picardie et Nord-Pas-de-Calais. Anso, vous faire le tri là, de votre côté, j'imagine. Ah bah, il faut faire le tri. Ceci dit, j'ai quelques problèmes avec le Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Donc celui de Picardie fonctionnant un peu mieux, eh bien, je reste sur celui de Picardie. Voilà. Alors j'ai Reynald qui dit que vous êtes sans doute les dignes successeurs de Marie-Myriam. Ah ben, donc voilà. On espère. Eh ben, il serait temps, non? Plus de 40 ans après. Hein, voilà. Betty, c'est ce qu'elle fait. Elle croise les doigts pour cette chanson. Elle l'adore. Il y a ADAF de Doulance qui dit cette chanson est un symbole, un état de notre monde actuel et me met la chair de poule. Et juste avant, il avait dit quelle voix pour madame. Il est sous le charme. Et puis, on a Martine qui vous dit évidemment merci. J'ai reçu un petit mail aussi de Jean-Claude. C'est un de nos téléspectateurs fidèles qui a beaucoup d'humour et qui dit monsieur, madame, pour votre participation à l'Eurovision, laissez-moi vous dire ce fameux mot de Cambronne qui commence par les 3 mêmes lettres que le titre de votre chanson. À 5 lettres. Pas mal. Donc, par contre, voilà. Jean-Claude, il faut lui dire qu'on ne s'appelle pas monsieur, madame, mais madame, monsieur. C'est très madame, important. monsieur, oui. Madame, monsieur. Non, mais ça, c'est moi. Ça, c'est Ah, moi. moi, C'est le livre. Les livres, quand j'étais petite, on dit pas quand mes Doulance, enfants étaient on dit petits. Doulan. Ah ouais, là c'est le Picard. Moi, je suis du Nord-Pas-de-Calais. Ah bah oui, mais bon, voilà, mais non, on est tous ensemble, voilà. Alors moi, j'ai une petite question perso à vous poser, parce que évidemment, Jean-Carl, vous êtes d'Amiens, vous vivez donc tous les deux et sur scène et dans la vie, et alors vous êtes venu aujourd'hui à Amiens pour venir faire un coucou à votre chat qui est en pension chez vos parents. Ah oui, vous êtes bien informés. On peut rien lui cacher. Oh là là. Du matin. Oui, tout à fait. Bah oui, parce que notre chat, on n'a plus du tout le temps de s'en occuper. Donc on l'a donné à mes parents. Enfin, on l'a donné. On l'a prêté. On l'a mis en pension. Et alors, vous n'avez pas trop la pression là? Vous n'avez pas trop la pression d'ici l'échéance du 12 mai? Si, bien sûr, ça monte un petit peu, mais voilà, on essaie de voir au jour le jour déjà, et puis voilà, on est concentré, et en fait, on a vraiment hâte d'y être là, on a hâte de vivre ce moment, ça va être génial, quoi. Ouais. Petite pensée pour Amiens mais quand entre vous serez deux, sur vous la avez scène. aussi. Pardon, Anso. Comment? Pardon. Allez-y, Anso, allez-y. Allez, j'y vais. Vous avez aussi un album qui sort très bientôt, là, le 20 avril, c'est pas ça? Exactement. Le 20 avril, notre album s'appelle Vue d'ici. On vient de dévoiler un titre, d'ailleurs, hier, qui s'appelle Comme une reine. Et il sort le 20 avril. On est très, très contents, très fiers de ce disque. On a hâte qu'il sorte. Et c'est pareil, ça va être un album très pop, où on raconte des histoires. Voilà, ça peut être des faits divers, des histoires qui se passent autour de nous, quoi. Et vous serez en concert aussi, on va voir l'affiche apparaître à l'écran, vous serez en concert à la Cigale à Paris. Oui. Les derniers qui ont joué à la Cigale, c'est quand même Muse, hein. C'est quand même pas mal. Ah oui. C'est quand même pas mal. On est très, très Le contents. 26 juin prochain à la Cigale à Paris, on pourra vous voir. Le concours sera déjà passé, donc peut-être que vous aurez la couronne et tout. Ça sera... La couronne, je sais pas. Je sais pas Miss France. Hein. Ouais, c'est clair. Non, mais la couronne européenne, quoi, c'est ça que je veux dire. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu Merci à vous. sur ce plateau.